En conclusion, je vais vous demander de prendre la carte que nous allons réaliser parce que ce printemps des peuples, même s'il n'a pas eu de conséquences immédiates, il va euh, durablement laisser des marques dans la géographie et la poursuite de l'Europe. Alors, prenons quelques cartes. Une carte de l'Italie en 1859. Alors, attention, ici, l'Italie, c'est le territoire qu'aurait l'Italie aujourd'hui, dont on voit la frontière actuelle. Par contre, toutes ces couleurs différentes nous indiquent que l'Italie, en 1859, c'est un grand nombre d'États différents. Ce sont ici 4 duchés, donc des petites monarchies, qui sont d'ailleurs sous l'influence, nous dit-on, de l'Autriche. C'est des territoires, avec Milan ou Venise, qui sont sous la domination autrichienne. C'est un royaume au centre de l'Italie qui est dirigé par un roi qui est le pape. Ce sont ici les États du pape. C'est le royaume des deux Siciles dont nous avons parlé avec la Sicile et Naples, qui est une petite monarchie absolue appuyée par l'Empire d'Autriche. Donc on voit qu'il y a une très forte influence autrichienne en Italie. Alors il y a un royaume qui échappe à cette influence, c'est le royaume de Piémont-Sardaigne, et c'est un royaume qui s'industrialise, c'est un royaume qui se modernise, c'est un royaume en plus avec une constitution et certaines libertés. Eh bien, dans ce royaume, l'aspiration à l'unité est très forte, le mouvement national va partir de ce petit royaume. Alors, il faut savoir qu'il y avait des patriotes, des gens qui rêvaient d'unité dans toute l'Italie. Alors, voici en une carte la grande transformation que va connaître l'Italie à partir de ces années. Donc déjà, en 1870, eh bien, on voit qu'il y a eu un mouvement d'unification qui a été réalisé, et je vais vous le détailler. Première étape, ça commence en 1859-1860 par des guerres entre ce royaume et l'Autriche qui vont lui permettre d'acquérir la région du Milanais avec 2 batailles de Magenta et Solferino. Ces 2 batailles ont été livrées par l'armée de France, l'armée française, en aide au royaume de Piémont-Sardaigne, et vont permettre d'ailleurs à la France de récupérer Nice et la Savoie, en faisant un référendum en demandant à la population si elle voulait, oui ou non, devenir française. À partir de 1860, une expédition d'un aventurier patriote qui s'appelle Garibaldi, l'expédition des Chemises Rouges, ou l'expédition des 1000, va aller débarquer en Sicile, y provoquer une révolution, et va faire tomber le royaume des deux Siciles. En 1860, on peut dire que quasiment toute l'Italie est unifiée, quasiment toute mais pas encore complètement. Par contre, 1861, on proclame la création du royaume d'Italie. 1866, à l'occasion d'une guerre perdue de l'Autriche contre la Prusse, la Vénétie devient italienne, et enfin, en 1870, à l'occasion d'une guerre perdue par la France contre la Prusse, c'est le reste du territoire des États du pape qui devient une part du royaume d'Italie. C'est-à-dire qu'enfin, en 1870, Rome devient la capitale de l'Italie. Donc ce que je voulais vous montrer en quelques étapes, c'est que le mouvement national se poursuit au XIXe siècle, et il permet par exemple à l'Italie de prendre sa place comme un grand État en s'unifiant petit à petit sous l'action quand même très très importante de ce royaume de Piémont-Sardaigne.